Construire un tableau de bord de performance commerciale pour votre entreprise. Bonjour, c'est Lamine Baradjan et aujourd'hui, on va faire deux vidéos. Aujourd'hui, sur la première vidéo, on va parler des tableaux croisés dynamiques et faire les graphiques. Et ensuite, dans une autre vidéo, on va parler comment construire le tableau de bord commercial de performance. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la touche de notification pour n'en rater plus aucune vidéo qui parle d'Excel, qui parle d'analyse de données, mais aussi qui va parler de visualisation de données. Let's go. Donc là, vous voyez que on a un jeu de données qui contient 1000 lignes avec des colonnes date, mois, trimestre, année, le numéro du commande, le nom du client, etc. avec d'autres données. Donc voilà, voici un peu ce que nous avons. Après celui-là, on doit le supprimer, delete, parce que cette erreur-là, il y avait une erreur sur le calcul. Donc, on va déjà calculer le bénéfice par produit qui sera égal à la marge multipliée par le nombre de produits. On appuie sur Entrée, il nous donne le chiffre. Donc, ces colonnes-là, CTRL-SHIFT, avec les données, la flèche bas, ça aussi, CTRL-SHIFT, touche bas, aïe, non, je remonte, je sélectionne tout ça, voilà, Shift, voilà, et je viens dans Général, franc CFA. J'enlève les zéros après les virgules. Et c'est le bon. Donc, on a terminé de calculer certaines valeurs. Donc, on plonge sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, on va calculer déjà le nombre de commandes, les KPI qu'on devrait faire sortir, les commandes, le nombre de commandes total, le nombre total de produits achetés, le bénéfice, le marge et le prix moyen de vente. Donc, voici ce que nous allons faire dans cette première vidéo-là et faire sortir en tableau croisé dynamique. Donc, je fais comme ça. Je sélectionne une cellule. Je viens dans Insert, Pivot Table, Front Table Search Range. Ou bien, on peut lui laisser le choix de nous donner les tableaux croisés dynamiques recommandés. Donc là, il va nous demander peut-être de l'internet. Pour le moment, on va pas l'utiliser, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, on fait comme ça, pivot table, front table slash range à partir d'une table, comme vous le voyez là, comme ça, ou bien à partir d'une plage de données. Donc, on appuie dessus, il nous sélectionne tous les données, on décoche cette option et on le dit feuille de calcul existante.
Donc, je sélectionne là, j'appuie sur OK et boum, on a notre tableau croisé dynamique qui sera appelé total commands. Voilà. Donc, on va prendre order ID puisque c'est ce champ-là qui a les données. On le prend, on glisse et on dépose. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'il nous montre cela, mais c'est pas ce chiffre-là que nous avons besoin. Donc, ça, je l'enlève. Total commands. Donc, ce chiffre-là, là, il a fait une agrégation, une somme. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est le changer. Donc, on fait un clic droit et on lui dit de faire un compte. Donc, je refais la même chose puisque le count of order ID, total orders. Voilà. Donc, on a créé notre premier tableau croisé dynamique. Et c'est le même principe, mais pour les autres où on va devoir faire des graphiques, on a juste besoin des champs qui ont des chiffres dans values et les autres dans rows. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V. On va compter le total bénéfice par produit. Donc, je glisse et je dépose, ça je l'enlève. C'est bon, on n'a pas besoin de le changer pour ici. Total profit. C'est bon. On dit encore CTRL-C, CTRL-V. Là, c'est total revenu. Non, ça ne doit pas être ça. On l'enlève. On fait le calcul. Prix de vente. On lui dit CA par produit. Non. On va le nommer. Total vente par produit. Donc c'est bon. Ça va être prix de vente multiplié par nombre de produits achetés. On appuie sur OK, il nous l'affiche. Donc là, on ne l'a pas encore vu. Donc il suffit juste d'aller dans Pivot Table Analyze et refresh. Automatiquement, vous avez le nouvel nombre. Donc, on prend ça, on le met juste là et on enlève celui-là. Total sales. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à compter? Le nombre total de produits achetés. Donc, c'est bon. On fait CTRL-C, encore une fois CTRL-V.
On leur donne le nom de total product sold, voilà. Et ici, on va prendre le champ nombre de produits achetés. Et c'est bon. Total product sold. Voilà. Là, on voudrait savoir maintenant, on a fait sortir les KPI. Il nous reste juste à faire sortir maintenant quelques graphiques de croissance, de vente par mois, des meilleurs clients, etc. Donc, on met CTRL-C, CTRL, voilà. Non, c'est celui-là. Profit. CTRL-C. CTRL-V. Et month name, on le met juste là. Donc, de janvier jusqu'à décembre. Là, on le nomme Profit by months. Ensuite, c'est CTRL-C, CTRL-V. On voudrait faire sortir comment ça s'appelle encore, la croissance mois sur mois, month over month. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est le bénéfice. Oui, on va prendre non, total vente. Ce ne sera pas en pourcentage pour le moment, mais regardez, dans les tableaux croisés dynamiques, on a une fonctionnalité qui nous permet de faire plusieurs options, d'avoir plusieurs options. Donc, show value as, difference from, et dans difference from, month name, on lui dit previous et on appuie sur OK. Automatiquement, il nous sort les KPI. Ensuite, là, on a terminé sur celui-là. CTRL-C, encore une fois, CTRL-V. Ce que nous avons besoin là, en ce moment, ce sera ça, on l'enlève, ça, on l'enlève. Le nombre de commandes et le mode de paiement. On le met juste là, voilà. Total orders, voilà. Summarize count. Total orders, voilà. Et qu'est-ce qui reste? Le top 10 des clients. En fonction des profits. On fait comme ça. Top 10 clients
by profit. Donc, month name, on l'enlève. Et nom complet, on le met là. Donc, il va nous sortir tous les clients, mais nous, on a juste besoin des top 10. Donc, soit je fais un clic droit, filter et top 10, ou bien j'appuie sur ce filtre-là, je viens dans Value Filters, et là, on a top 10. Voilà, pour aujourd'hui, on fait sortir maintenant les graphiques. Insert, Recommended Charts, ce sera une ligne. On appuie sur OK. Tout ça, on n'en a pas besoin. Hide all fields, total, non. On l'enlève. La couleur, format data series, je vais faire très doucement. Donc, quand on a terminé, on enlève toutes les choses superflues. Donc, là, je lui dis total profit by months. Voilà. Là aussi, j'ai pas besoin d'avoir les lignes en haut. Donc, je viens dans Format, Shape Outline, No Outline, pas de contour pour ceux qui sont en français. By months, voilà. Donc, on a réglé ça. Donc, on sélectionne la courbe et on augmente le 8 à 7. Et je veux un smooth line, voilà. Et on met les étiquettes de données. Dans les étiquettes de données, marker options, les marques, vous allez voir ici, ce sera en blanc. Bulletin, on change la couleur, la forme plutôt, on l'augmente à 10. Et dans fil, celui de fil, on le met en blanc. Et la couleur, on le change de bleu à vert. On le laisse comme ça. On le met juste là. Donc celui-là, Insert, Recommended Charts. On a besoin de ces lignes-là en bas. On appuie sur OK. On sélectionne les lignes. On l'enlève. Total, oui, on l'enlève. Et month name, voilà. Gross months over months. C'est bon. Maintenant, le width, l'écart qu'il y a entre les deux, ça ne doit pas être aussi grand, donc je le réduis à 25%. Format axis. Vertical axis. Shadow.
horizontale. Non, c'est pas ça. Un checkbox, non, un checkbox. Automatique, access options, ça doit être là normalement. Checkbox, non. Label, c'est pas grave, on va l'enlever. Là, c'est bon. Invert in negative. Voilà. Voilà, solid fill. J'avais oublié où on le faisait. Donc, color vert et les blancs en rouge. Et on met les étiquettes de données. Ça, je pense qu'on peut l'enlever. Et quand on fait un hover, on survole, on a les mots. Donc, ça c'est bon. On le met là. Après tout ça, on va essayer de les arranger. On le met là. Là aussi, insert, recommended charts, pie, et c'est bon. Donc, on va prendre celui-là. Ou bien, on peut prendre celui-là pour être plus simple. Ça, on va l'enlever. By payment, voilà. On va laisser la légende. On va prendre data series et les couleurs, on va les changer. Donc, on met les étiquettes de données pour voir le plus grand. Inside end, voilà. On sélectionne home, gras. On augmente la taille. Et on met en blanc. Donc ensuite, ça, on sélectionne celui-là. Bleu, puisque celui-là est le plus petit, on le met sur ce vert-là. L'autre, un vert beaucoup plus foncé. Et sur celui-là, on va prendre celui-là. C'est bon. CTRL X, CTRL V. Et ensuite, sur celui-là, ce qu'on va faire, c'est CTRL X, CTRL V. Parce que sur celui-là, on ne va pas utiliser un graphique, mais on va utiliser les conditionnements informatiques. Donc, là, c'est bon. On a juste à arranger cela.
du plus grand au plus petit. Sort, largest to smallest. Et on sélectionne déjà conditional formattings, color scale, et on va prendre celui-là. Donc, il y a toujours ce nom-là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire sortir les KPI en haut, le nom, etc., etc. Et vous allez voir que ce sera très facile de pouvoir continuer avec les tableaux croisés dynamiques. Donc là, on n'a pas le mot, c'est pas grave. Si on survole, on sait que celui-là c'est février parce que janvier, il n'y en a pas, etc., etc., jusqu'en décembre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mettez en commentaire vos appréciations, les feedbacks que vous voulez faire. Et à très bientôt, Inch'Allah. Ciao.